Waouh, salut, chers camarades, salut, chers frères. J'espère que vous m'entendez bien. 0 personne en ligne pour l'instant. Ça fait près de 2 mois que je ne fais plus de direct. Donc aujourd'hui, je dis, bon, je vais faire un peu de direct. Voilà. Connectez-vous, chers camarades, chers parents, chers Africains, chers panafricains, chers camarades de lutte. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà. YouTube, vous voyez l'autre mur, hein? Il n'y a pas encore fini la peinture de l'autre mur, je suis paresseux. Facebook, eux, ils ne voient pas l'autre mur, donc c'est bon. Le fond est bien blanc. Soyez salués. Avant de commencer, j'aimerais remercier un frère qui a un artiste qui m'a pas encore envoyé son nom d'artiste, je sais pas, voilà, mais qui a donc concocté un très bon chant pour le patriote que je suis, votre humble serviteur. Donc, on va écouter le chant, le temps de vous connecter. Et puis, on va parler à Donald Trump et à Macron. Parce que où on est arrivé là, on a comme l'impression que ça devient de la foutaise. On a comme l'impression que les vrais démons, c'est pas eux qui ont combat. C'est-à-dire les Kim Jong-un, les Poutine. On a comme l'impression que c'est pas eux les vrais démons. Les Ibrahim Traoré, c'est pas eux-mêmes les vrais démons. Vous voyez, non? Les Aboudrama Tiani. On commence à comprendre. Au fur et à mesure que le temps évolue, on commence à comprendre. Voilà. Et donc, le frère dit, Herman, toujours souriant. Bah, tu vois, je suis pas trop souriant parce que la nouvelle ne me plaît pas. La nouvelle ne me plaît pas. Je sais pas ce que mon tonton Trump, je sais pas ce qu'il veut. Il va faire, on va lui dire son vrai nom. Donc, on va écouter le chant. Je vais voir comment le frère, je ne connais pas le nom du frère, mais je vais voir son email. Il s'appelle, bon, son nom là, c'est le nom de femme. Je sais pas si c'est brouteur. Non, c'est pas un brouteur. Mais il s'appelle Victorine Zoma. Le troisième nom là, c'est très dur pour moi, il ne peut pas prononcer. Mais Victorine Zoma. Mais c'est un garçon. Donc, on va écouter le chant, chers camarades. Ça va nous permettre de mettre les likes, de partager, de venir. Et on va dire le vrai nom de ces deux gars là. Parce que trop c'est trop, chers camarades. Merci bien, chers camarades. Je suis Herman le Patriote. Merci à tous ceux qui me soutiennent. À tous ceux qui partagent mes vidéos. À tous ceux qui like et qui s'abonnent à mes plateformes. C'est encourageant. Je vous remercie, chers camarades. Je vous remercie. On y va. Ça fait 2 minutes. On va écouter. Et puis après ça, on a fini. On va commencer maintenant la vidéo. Panafricaniste, debout toujours prêt. Ta voix traverse mers et frontières. Messager des peuples oubliés, messager des peuples oubliés. Ô Herman, lumière de nos terres. Tu redonnes à l'Afrique sa fierté, sa plume est une arme, sa parole guérit. Ô Herman, lumière de nos terres. Soyez salués YouTube, soyez les patriotes. Herman, ton nom résonne comme un chant. Tu redonnes à l'Afrique sa fierté, un vrai communicant, un frère à respecter. Soyez salués. Depuis l'Amérique, il fait entendre nos cris. Il n'est pas dans l'ombre, il éclaire le vrai. De dignité, de lutte, de liberté. C'est ça même. Abonne-toi, ne reste pas là avec des mots justes. Il réveille la mémoire. Soutiens-la, que sa voix porte là-bas. Le son est propre, hein? Ta voix traverse mers et frontières. Herman, le patriote visionnaire sincère. Il parle de son gars, il parle de vérité. Ouais, la vérité toujours. Soutiens-la, que sa voix porte là-bas. Like, abonne-toi, ne reste pas là. Un fils d'Afrique au cœur révolutionnaire, celui d'un peuple fort et combattant. Il chante bien, le frère. Et dans l'action pour éveiller. Il n'est pas dans les discours pour briller. Sur les réseaux, il construit l'unité. Il déconstruit les mensonges, il construit l'espoir. La vérité toujours. Si tu crois en l'Afrique souveraine, c'est l'heure de l'éveil. C'est l'heure qu'on note. Si tu refuses qu'on
nous enchaîne. Fais rayonner cette voix-là. Alors rejoins la voix d'Herman, le patriote. Pour l'Afrique, pour nos droits. Le chant, il est propre, j'aime ça. Like, partage, abonne-toi. Herman, le patriote. On marche avec toi. Merci le frère. Merci beaucoup. Il faut m'envoyer ton nom d'artiste puisque le email ne me donne pas ton nom d'artiste. Tu chantes très bien. Voilà. Voilà. Donc, j'ai écouté le son quand je conduisais. Quand tu écoutes les vrais baffes, les baffes de voiture, là, bien, le son est propre même. C'est très beau. La guitare est bien jouée. Alors, ceci dit, chers camarades, je suis triste. Je n'ai même pas voulu faire vidéo préenregistrée pour pouvoir parler de ça. Lorsque Macronie a reçu ce mongo que vous voyez là, Facebook, je vous ai mis ça, le voici qui est là. C'est de lui qu'il s'agit aujourd'hui, dans ce direct-là. Facebook, YouTube, on ne peut pas mettre des images. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis cette possibilité, mais Facebook, tu peux mettre des images pendant que tu fais truc. Et donc, voici l'image qui est là. Et je suis tombé sur un site, c'est vrai que c'est en anglais, mais Dieu merci que je comprends l'anglais. Et donc, j'ai lu et je suis révolté. Donald Trump, multimilliardaire en dollars. On ne sait pas ce qu'il va faire avec l'argent de lui là. Il y a un avion qu'il a reçu l'autre côté, qui va recevoir au mieux, je ne sais pas, Qatar. Bon, ça ne m'a pas trop intéressé. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'Afrique d'abord. C'est pourquoi je ne fais pas trop de vidéos sur le Poutine, sur les trucs, les Toubabou. Moi, c'est l'Afrique. D'abord. Maintenant, peut-être, si la situation, c'est-à-dire la nouvelle me déçoit ou me plaît, je peux parler de Toubabou un peu, comme je suis en train de le faire, parce que ça ne me plaît pas. Alors, voici ce que le site dit. Je lis en anglais, je traduis en même temps en français. Voici ce que le site dit. Trump says United States have to lift Syria sanctions, ending years of Washington's policy. The United States President Donald Trump declares sanctions have served their purpose, and this gives Syria a chance of greatness. Ça, c'est le premier petit paragraphe. Je vous traduis ça. Le texte dit que M. Trump, président actuel des États-Unis, veut enlever les sanctions sur la Syrie. Et que les sanctions ont déjà servi leur but. Donc, il est important de donner une chance au leader actuel de la Syrie, comme ce salopard que vous voyez ici, qui est un terreau. Oui? C'est un terreau. Son nom est sur la liste du FBI, NSA, tous les renseignements américains, le nom de ce gars-là est dedans. La liste des terreaux là, le nom de ce gars-là est dedans. Et ça nous a choqué que Macron ait reçu ce monsieur. Mais maintenant, je commence à comprendre que le fait que Trump cherche à le recevoir, on dirait que Macronie a déjà causé. Avec grand T, il y a du grand T. Pour ne pas qu'on me restreint. Parce que quand on parle de là, ils aiment restreindre les choses des gens. Regardez, YouTube, depuis là, c'est bloqué à 87. Je ne sais pas ici, c'est moi, mon téléphone qui déconne. Depuis, ça ne monte pas, ça ne descend pas. Facebook, il y a 146. C'est pas grave, je vais faire ma vidéo quand même. Mais YouTube, depuis, c'est bloqué à 87. Et donc, chers camarades, alors, pourquoi est-ce que les Macronies et le grand T comme Trump, veulent le recevoir, ou Macron a déjà reçu, mais veulent légitimer le pouvoir de ce grand terreau, puisqu'il a fait partie de Al-Qaïda. Il a fait partie de Al-Qaïda, ce gars-là. C'est un grand terreau. C'est un terreau. Donc, moi, je ne comprends plus comment le monde là fonctionne. Il y a des bons terreaux et puis des mauvais terreaux. Parce que les gens sont en train de tuer
Les gens du Sahel, les terroristes sont en train de tuer les civils. Et le monde est en paix, le monde est tranquille. Au contraire, on donne sanctions au Burkina, au Mali, au Niger. On prend le petit frère de Draman Ouattara pour aller voir la Turquie, les pays de l'autre côté, pour ne pas que ces pays-là accordent et puissent vendre leurs armes au Burkina et à l'AES. Au lieu de mettre des sanctions sur Draman Ouattara, qui abrite les terreaux qui fatiguent l'AES, qui abrite toutes les personnes qui veulent déstabiliser les régimes en place dans ces trois pays-là. Non. Au contraire, c'est Draman Ouattara qui est le gars. Et c'est chez lui qu'on envoie un général qui s'appelait l'Anglais. Et c'est lui, ce général, qui dit que ceux qui sont au pouvoir ici et qui font des choses jamais réalisées dans leur pays, les raffineries, les réserves d'or, et le capitaine l'a dit dans son interview qu'il a accordé à une chaîne quelque part là-bas en Russie. Il dit qu'il n'y avait même pas 1 gramme d'or dans la réserve d'or burkinabé. Mieux, il n'existait même pas de réserve d'or au Burkina Faso. Bon, quelqu'un qui vient au pouvoir et qui crée des usines de tomates, quelqu'un qui vient au pouvoir, qui achète des katakata pour gratter les routes, pour nettoyer les champs des paysans gratuitement. Quelqu'un qui diminue le prix des hôpitaux, mais c'est pas moi, les examens. Il y a d'autres même qui sont gratuits. Ils ont même envoyé des cliniques roulantes. C'est-à-dire des petites maisons où il y a punais en bas. Et ça peut aller de village en village pour soigner les gens. Puisqu'il y a des villages encore au Burkina où il n'y a pas d'hôpital, ni même de clinique. Au XXIe siècle. Et ce n'est pas seulement au Burkina, même en Côte d'Ivoire, il y en a. Au Bénin, au Togo. Mais dans le pays de Toubabou, là, montrez-moi un endroit où un être humain vit. Et puis il n'y a pas de clinique. Ça n'existe nulle part. Même les coins les plus reculés de Californie. C'est-à-dire il y a des coins où personne ne veut aller parce que l'arbre même ne pousse pas là-bas. Des herbes va les tuer. Je connais là-bas. Par exemple, il y a un coin au fond là-bas qu'on appelle Victorville ou même quoi, Victorville. Si tu tapes sur une map, Victorville, et puis tu mets par exemple California, ça va te montrer là-bas. Là-bas c'est désert et puis vent. Et le vent là vient avec poussière. Les maisons sont moins chères là-bas. Parce que les gens ne veulent pas habiter là-bas. Si tu veux habiter là-bas, tu restes dans ta maison 24 heures sur 24. Tu sors, tu vas tousser. Parce que la météo est mauvaise. Et ce qui fait que pour aller faire le marché, tu vas conduire. C'est comme tu quittes à Gagnoa pour aller à Yamoussoukro pour aller faire marché. Pour ceux qui connaissent ça, Côte d'Ivoire. Tellement les magasins sont loin. Qui va aller investir dans les coins comme ça? Pour faire magasin, pour faire supermarché. Mais malgré ça, il y a toujours, là où il y a un être humain qui vit, il y a au moins une clinique, un hôpital. Vous comprenez? Mais au Burkina, ça n'existe pas. Il y a des coins où il n'y a pas des hôpitaux. Et voici la médiocrité dans laquelle les Africains ont vécu pendant des siècles. Ou on va dire des décennies, puisque d'après les gens, on a été indépendant à partir de 1960. Mais en réalité, l'Afrique n'a jamais été indépendante. Elle n'a jamais été indépendante. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, les Macron sont fâchés. Parce qu'elle cherche maintenant à être indépendante. Vous comprenez? C'est pourquoi les Macron sont fâchés. Puisque ils ont fait affaire c'est-à-dire la colonisation sous une autre forme. On prend le noir pour combattre les noirs. On prend le noir pour diriger les noirs. Mais ce noir doit prendre les ordres chez nous. Si ce noir veut se jouer au libérateur d'Afrique, on le tue ou on l'effraie. Ils ont fait ça avec Houphouët-Boigny. Et est-ce que vous entendez maintenant le mot RDA? Ça a disparu. Même ça a disparu. Même en Côte d'Ivoire, on dit PDCI. Point. Le Rassemblement démocratique africain, là, ça a disparu. Sinon, normalement, c'est PDCI RDA. Mais quand tu écoutes maintenant les politiciens, ah, le PDCI, Thiam a démissionné du PDCI. On ne met même plus le RDA derrière. Parce que depuis des années,
Oufou a déjà été, ils ont tué un gars, je sais pas si on dit Bala Keïta ou Menkwara. C'est quel gars là? Donnez-moi le nom, toujours j'oublie son nom. C'est ce que les Toubabou ont fait. Ils ont déjà le gars et ils ont appelé Oufou pour dire si tu t'amuses, tu vas finir comme lui là. Oufou a laissé le panafricanisme. Il a laissé le panafricanisme. Et c'est comme ça ils ont dit on a notre gars qui est un économiste qui s'appelle Draman. Il faut le mettre auprès de toi. Si tu veux qu'on te laisse en paix, mets-le auprès de toi. C'est comme ça Oufou va permettre qu'un voltaïque vienne pour devenir premier ministre chef du gouvernement. Le père fondateur du pays. Hein. Un pays où il y a des crâneux. En Côte d'Ivoire, il y a des crâneux. Mais Draman n'a plus Oufou. Tout ça, ça a été concocté par la France. Et c'est pourquoi cette France était capable de bombarder un palais présidentiel d'un pays du jamais vu dans le monde. À cause de Draman et les Soro là. La Côte d'Ivoire est rentrée dans l'histoire, mais dans le mauvais côté, malheureusement. C'est le seul pays où le palais présidentiel d'un pays a été bombardé par un autre pays. Et puis ça va pas quelque part. Faut chercher dans l'histoire. Tu ne trouves ça. Tu vois, même Soudan, même Rwanda, il n'y a pas un pays, même en Afrique, il n'y a pas un pays où les Toubabou ont bombardé le palais présidentiel. Il y a eu des guerres un peu partout, Rwanda, Somalie, il y a des guerres. Et on sait que les taureaux sont en grande majorité derrière ces crises-là parce qu'ils nous mettent ils nous font, c'est-à-dire ils nous opposent et ils sont de l'autre côté puis on s'entretue. C'est ce qu'on a compris. C'est ce que les 3 pays du Sahel ont compris. Donc automatiquement, même ici où je suis assis là, et puis chez Macronie, et tous les autres pays qui forment le bloc occidental, ces pays-là sont automatiquement contre les 3 pays. Sinon, vous n'allez pas me dire que les gens ne sont pas au courant de ce qui se passe au Burkina. Les gens ne sont pas au courant du bien que le capitaine est en train de faire au Burkinabé. Le bien que les Mali, Assimi Goïta est en train de faire, et puis le général est en train de faire. Ils sont au courant. Mais ils font semblant de ne pas savoir. Parce qu'en réalité, ils ont toujours conspiré contre la solidarité au sein des leaders africains, des présidents africains. Et lorsque Thomas Sankara, à 87, lorsqu'il a commencé à envoyer son mouvement au Faso, et on parlait de lui partout dans le monde, ils ont pris un noir qui est proche de lui, Blaise Compaoré, pour l'éliminer. Lorsque en 2011, 2010, 2011, 2009, les leaders libyens, Muammar Kadhafi, a commencé à réveiller ce que Thomas Sankara a commencé. Il a parlé du satellite. Il voulait même que l'Afrique ait son satellite. Il voulait envoyer un satellite dans l'orbite. Sarkozy allait prendre crédit. Après crédit, c'est les mêmes Sarkozy là qui l'ont déjà. Accompagné, béni par Barack Obama. C'est pourquoi je n'aime pas ce gars-là. Il fait semblant d'être gentil, il est simple. Je n'ai jamais aimé ce gars-là, quoi. Dieu merci que quand il est venu ici, il n'était pas président. Et je ne l'ai jamais aimé. D'ailleurs, même, c'est sous son régime, ils ont tué plein de Noirs aux États-Unis ici. Il n'a rien fait pour nous. Il n'a rien fait pour l'Afrique. Il est maudit même, ce gars-là. Moi, je ne l'aime pas. Normalement, voici quelqu'un qui pouvait même changer certaines lois, qui pouvait aider son continent. Mais lui, dans sa tête, là, il n'est pas africain. Et ils sont remplis ici. C'est pourquoi moi, quand je vois les Américains noirs, ils ne causent pas eux. Dans ma tête aussi, on n'est pas frères. Voilà. Et maintenant, si c'est une femme, ou bien les blancs, je peux répondre, je viens de l'Afrique. Quand un Américain noir, homme, garçon me demande, je dis, je suis californien. Il dit, mais original, il dit, je suis californien, j'ai le passeport californien. Sur mes papiers là, on met nationality. United States, c'est ce qu'on met. Quand tu prends mes papiers actuellement où je parle là, quand tu prends mon passeport, même mes papiers là, on met nationality. Ma nationalité, c'est USA. USA, point. Il n'y a pas autre nationalité derrière. Donc maintenant, quand on me demande, il dit, je suis américain. Parce que même ils ont des Toniens. C'est pourquoi je veux prendre mon passeport burkinabé, puisque mon passeport ivoirien est périmé. Je suis toujours ivoirien, d'origine. Mais sur les papiers, je dois aller renouveler. Et on ne sait jamais, si je m'avais à l'ambassade ici, quelque part là-bas à Washington ou bien, c'est pas à New York, les Tramanistan risquent de m'enfermer dans leur bureau pour me mettre dans un jet privé pour m'envoyer à Abidjan. Donc tant que Draman est au pouvoir, le passeport restera là. Et donc, chers camarades, revenons sur
le sujet qui nous réunit ici. Je voudrais vous expliquer en réalité pourquoi le Grand T veut recevoir ce chef terreau. Le chef terreau que vous, Facebook, lui que vous voyez ici là, voilà. Le chef terreau que vous voyez, il a proposé, parce que les gens ont compris que le Grand T c'est un homme d'affaires. Donc pour l'avoir facilement, il faut lui proposer, il faut faire le business. Il va oublier ton passé. Donc ils ont proposé la totalité du sous-sol syrien, les minerais aux entreprises d'ici, au gouvernement d'ici. Laisser tomber les sanctions. Ça c'est selon le site, hein, selon le site. Le site là, pour ceux qui veulent aller, c'est en anglais, mais c'est Al Jazeera. Ils ont même une chaîne YouTube qui a des millions d'abonnés. Al Jazeera. C'est sur ceci. Mais il y a d'autres sites qui ont parlé de ça, mais c'est ici là que j'ai cliqué. Sinon, si je reviens encore en arrière, vous pouvez trouver ça sur UnitedStatesToday.com. USAToday.com. Ils ont parlé de ça aussi. Ok? Je peux même cliquer dedans. Voilà, pour vous montrer. Donc, ils ont parlé de ça ici. United States, voilà, ils ont parlé de ça ici. Voilà, donc si vous venez, vous pouvez lire aussi. Voilà. Et ils ont mis une photo illustrative ici, ok, avec ce qui s'est passé avec le Qatar pour recevoir l'avion. Mais ils ont parlé de ça aussi. Voilà ça, voilà le titre. Trump will end Syria sanctions to give them a chance at greatness. Voilà ça ici. Pour ne pas qu'on dise que non, c'est-à-dire que, voilà ça ici. Voilà le titre. Voilà. Et donc, le Grand T, lui, c'est un homme d'affaires. C'est un businessman. Donc le monsieur, parce que la Syrie était sous sanction. On sait tous aussi que ils ont essayé de pénaliser la Syrie parce que Bachar qui était là-bas était un ami de Vlad, de Poutine. Il était son ami. Poutine a envoyé des gens là-bas, bon, ça a chauffé, et puis après, bon, ils n'ont pas. Et je crois que ce même Bachar se trouve en Russie actuellement, si mes calculs sont bons. Parce que je ne m'intéresse pas trop à ce qui se passe chez les Toubabou, mais je pense que quand Bachar a fui, il est parti en Russie actuellement. Et donc tout ça, ça énervait les tenants du pouvoir. Et ils ont mis d'autres sanctions encore. Hein, avec le président Biden. Joe Biden. Voilà. Et les mêmes sanctions sont restées là depuis janvier jusqu'à aujourd'hui en avril que le pays est dirigé par le Grand T. Et donc, chers camarades, c'est la totalité, le monsieur que vous voyez là, Facebook, lui que vous voyez là, il a proposé la totalité de ses biens, des biens du pays. Comme si c'était pour lui, hein. Parce qu'il veut que les gens le reconnaissent à l'international. Et vous allez voir, il a proposé aussi quelque chose à Macronie. C'est pourquoi Macronie l'a reçu. J'ai écouté les débats des opposants français. Mais il y a d'autres même qui ont dit même normalement Macronie devrait être destitué. Normalement, on devait le destituer. Mais ça, c'est officiellement son apport, son soutien au terreau. C'est son soutien au groupe terreau. Ça, il n'y a pas un deuxième nom derrière. Parce que tout le monde le sait, même la Constitution américaine, c'est écrit dedans. On ne négocie pas avec les terreaux. C'est vrai que c'est dans un contexte bien précis. C'est-à-dire, si les terreaux ont peut-être pris un aéroport, ou bien ils menacent de pouvoir bombarder une ville, ou bien de laisser les bonbons, comment on appelle ça même, les armes bactériologiques ou bien, voilà, dans les airs, quel que soit ce que les terreaux vont vouloir faire, il n'y a pas de négociation. Ça demeure toujours. Mais s'il n'y a pas de négociation, et que ceux qui sont venus au pouvoir, qui ont chassé Bachar du pouvoir, ils sont venus au pouvoir. Ces derniers-là avant étaient des terreaux. Pourquoi aujourd'hui pacter avec eux? Puisque un terreau, c'est un terreau. L'adage le dit. Un rebelle reste toujours un rebelle. Ceux qui ne l'ont pas compris vont le comprendre. Lui là, peut-être qu'il fait ça
pour avoir les mains déliées dans le but de se promener dans tous les pays pour prendre le secret nucléaire. Mais un terreau restant un terreau, si vous lui donnez la permission d'être libre, il est capable de vous surprendre. C'est comme ça que Soro Guillaume a pris Gbagbo Laurent par derrière, sans pitié. Je pense que Gbagbo Laurent, depuis sa position, il fait semblant de soutenir Soro, mais il a mal. C'est même pas sûr qu'il va revenir au pouvoir encore. Lui-même, il le sait. Si ce n'est pas le peuple de Côte d'Ivoire qui va prendre les rues, et d'autres, beaucoup vont tomber dans les rues, et le peuple va se lever contre Dramane, Gbagbo ne peut pas devenir président. Son nom n'est même pas sur la liste même. Même Thiam qui est étranger comme Dramane là, Dramane n'est pas prêt pour lui. Bouh, il a bras. Bouh, il a démissionné. Attends, le chat est libre comme ça. Ils vont prendre Blé Goudé. Ils vont mettre Blé Goudé là. Ils font semblant de dire, on est dans une coalition avec Simone Gbagbo, vous allez voir. Il a parlé, non? C'est pourquoi je ne parle plus de Côte d'Ivoire là. Parce je comprends tout déjà. Ils vont faire ça jusqu'à un mois d'élection, même pendant octobre là, vers les 20 octobre. C'est là ils vont dire que bon, vous allez voir Blé Goudé va venir dire, bon, vu que nous ne voulons pas la guerre, tout et tout, parce que l'opposition se prépare à prendre les armes, tout, et que si Dramane est seul, donc moi je l'accompagne. Comme ça il va prendre un poste ministériel, et puis sa vie politique, parce que lui il est déjà vieux, il sont dans 60 ans. C'est ça, voici les calculs. Et donc, chers camarades, laissons ces gens-là, revenons encore. Donc, je disais que un terreau ne change jamais. Terreau, rebelle armée, ceux-là, ils ne changent jamais. Mais, le grand terre, il a des conseillers. Peut-être que les gens veulent prendre les minéraux et puis passer dans l'eau. Ils ne sont pas fous, hein. Les gens qui dirigent ici, là, ils ne sont pas fous. Donc, comme la proposition est bonne, et qu'actuellement, le président américain, actuellement, ses yeux sont grandement ouverts comme ça. Partout, il peut avoir $1 pour venir déposer dans la caisse de l'État, là. Il est prêt. Oui. Partout, il peut avoir $1, là, il est prêt. Et puis, à la base, c'est un homme d'affaires. Quand tu es... Moi, je fais business, je connais. Quand tu es homme d'affaires, c'est pas pour ne rien que vous voyez certains hommes d'affaires qui sont avares. Il y a les hommes d'affaires qui sont très avares. Si c'est les gens qui ont un boulot, un salaire, lui, il s'en fout. Mais un businessman, il est avare parce qu'il veut toujours avoir plus. Il veut toujours que son chiffre d'affaires augmente. Vous voyez? Donc, le grand thé que vous voyez là, peut-être ils ont fait aussi les plans. Pendant que ce gars-là, il fait son plan pour dire, bon, je vais leur donner temps, ils vont me laisser tranquille. Comme ça aussi, bon, on va passer par derrière pour bien. Parce que s'il y a les sanctions, même pour voyager, ça sera compliqué pour lui et son équipe. Vous voyez, il ne pourra pas voyager. Il ne pourra pas faire exactement ce qu'il a envie de faire. Donc, si les gens enlèvent toutes les sanctions pour dire on va donner une chance à la Syrie, et qu'ils ont eu la chance, et dans fait des chances là, ils ont commencé à enrichir les plus tôt. Puisque c'est comme ça qu'ils ont fait. Et puis l'autre est devenu puissant. La Corée du Nord, Kim, son papa. C'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont dit, bon, ceux-là, ils ne peuvent jamais devenir, ils peuvent jamais nous effrayer. Ils n'ont pas la technologie là. On n'a qu'à les laisser. Et ils ont oublié les gars pendant des décennies. On parlait même plus de sanctions. Ils ont mis les sanctions parce que le gars fait des essais. Il faisait des essais depuis 2012 ou même combien là. Je pense que c'est là que ça a commencé, non? Il y a longtemps ça a commencé en tout cas. Le gars a commencé à faire des essais. Ça effraie la Corée du Sud. Ça fait trembler la terre dans la région. C'est comme ça qu'ils ont commencé à multiplier les choses. Comment on appelle ça? Les sanctions contre Kim, contre la famille Kim. Mais ça n'a pas empêché la famille Kim de pouvoir et donc avoir le douille. Vous voyez? Donc je suis sûr que les gens qui sont au pouvoir ici actuellement, peut-être veulent simplement les utiliser ce gars-là pour prendre les minéraux là. Et puis après vont passer d'ado. Pour dire, ah, vous étiez et puis fermer tout. Sinon, si c'est vraiment ce qu'ils ont écrit ici, qu'on veut leur donner une chance de grandir, une chance d'être une grande nation. Mais le gars là, qu'il a été élu, puisque c'est eux qui aiment parler de démocratie. Vous dites que le capitaine Ibrahim Traoré, il n'est pas démocrate parce qu'il n'a pas été élu. Mais lui aussi n'a pas été élu. Il a utilisé Bo pour aller enlever Bachar. Vrai ou faux? C'est les rébellions qu'ils ont fait. Comment on les appelait? On les appelait les rebelles. Les gars qui sont au pouvoir en Syrie, là,
Ces rebelles, ils ont pris les armes pour aller enlever le gars. C'est tout. Donc, pourquoi Clotaire Nguema bien quoi là, le général du Gabon, Clotaire, lui, il est un bon putschiste. Mais Ibrahim Traoré n'est pas un bon putschiste. Lui, il est le mauvais. Le général Tiani, lui, il est mauvais. Assimi Goïta, eux, ils sont mauvais. Mais Clotaire, lui, il est bon. Donc, aujourd'hui, la jeunesse africaine a compris. On a compris. On a compris, chers camarades. On a compris. C'est pourquoi nos ancêtres et le peuple de l'AES ne permettra jamais, ou ne permettront jamais, le peuple et nos ancêtres ne permettront jamais qu'Ibrahim Traoré soit éliminé. Ils ne permettront jamais que le mensonge que les gens racontent, que ça passe. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine n'écoute plus les France 24. Hein. Il y a plein qui écoutent, hein, c'est la vérité, il y a plein. Même parmi nous dans l'AES, il y a plein qui écoutent. Surtout du côté de Draman Ouattara, il y a plein qui écoutent. Il y a plein qui écoutent. Vous voyez? Mais, au sein de l'AES, plusieurs d'entre nous ont décidé de ne plus suivre ces chaînes-là. Plusieurs d'entre nous ont décidé de ne plus suivre ces chaînes-là. Parce que c'est des chaînes qui mentent. Vous comprenez? Donc, on a comme l'impression que c'est une histoire de 2 poids, 2 mesures. Il y a d'autres qui sont bons, il y a d'autres qui sont mauvais. Si le monsieur là, son nom est sur la liste en tant qu'un terreau, normalement, il a pris les armes pour enlever Bachar. Vous devriez aussi mettre des sanctions, comme vous l'avez fait pour le Burkina. Vous devriez même aller l'enlever là, parce qu'il est là illégalement aussi. Et beaucoup de personnes sont décédées. Maintenant, qu'est-ce que ceux-là, ils ont fait? Ils ont trompé aussi beaucoup de personnes. Et vous avez vu, France 24 a commencé à parler bien d'eux, et beaucoup d'Africains pensent que ce sont des bons rebelles. Il n'y a pas de bons rebelles. Un homme qui prend les armes, c'est pas un bon type. Il n'y a pas de un rebelle, c'est un rebelle. Ça, c'est un. De deux, quand ils sont venus, ils ont commencé à copier sur l'Occident. En tant que c'est des musulmans. Bon, entre guillemets, puisque ce n'est pas des vrais musulmans. Mais le pays, c'est un pays musulman islamique. Vous voyez? Et au lieu de... C'est-à-dire, ils ont blagué l'Occident. Ils ont fait le contraire de ce que l'Afghanistan a fait. Le pouvoir en Afghanistan, ces gens-là, ont pris aussi les armes pour chasser ceux qui étaient là. Et l'armée américaine, et Biden a dit, bon, les gens meurent, ils n'ont qu'à rentrer. Et l'armée américaine est partie. Quand eux, ils sont venus au pouvoir, ils sont restés sur leurs valeurs. La femme ne doit pas faire tant, la femme ne doit pas tant. Ils ont laissé l'être, voilà. Ils n'ont pas fait comme l'Occident. La femme ne peut pas porter mini-jupe. La femme doit fermer tout. Ils ont gardé leurs valeurs. Par contre, lui qui est ici, là, je ne suis pas sûr s'ils ont parlé de la tenue, mais ils ont dit que la femme peut aller à l'école, la femme peut faire tant. Ils ont commencé à copier sur l'Occident. Ils ont libéré les prisonniers politiques ou les prisonniers que Bachar al-Assad maltraite ou et serait en train de maltraiter dans les prisons. Ils ont commencé à se jouer les démocrates pour se faire aimer par les faux démocrates que nous connaissons. Et voici les résultats aujourd'hui. Macron a reçu ce chef rebelle et bientôt, c'est le grand T qui va recevoir ce chef rebelle. Et vous allez voir, ça va continuer. Après le grand T, peut-être que c'est Israël. Après Israël, peut-être que c'est quelque part là-bas. Tous les Grands-Bretagne, tous les pays qui sont dans l'OTAN, là, vous allez voir, ils vont commencer à le recevoir. Pour pouvoir légitimer son pouvoir. Attends, c'est un terreau qui était membre de Al-Qaïda. Et ça, c'est à dénoncer. Ça, c'est à dénoncer. Donc, on a comme l'impression que l'Occident ne combat pas en réalité le terrorisme. Ça, je vais le dire s'ils veulent encore restreindre les choses, mais je vais le dire. On a comme l'impression qu'eux, là, ils ne combattent pas parce que les terroristes sont en train de fatiguer les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens. Mais on n'a pas encore vu un soldat d'ici ou un soldat français aller faire quelque chose de bon. Et c'est pourquoi les leaders de l'AES ont préféré chasser ces armées-là.
Parce que ça ne sert à rien. Vous occupez nos terres. Et même le pouvoir cotisait pour ces armées. Oui, oui. Parce qu'ils disent que nous, on est là pour vous protéger. Donc, vous devez nous verser une somme pour pouvoir prendre soin de nos personnels. Donc, même l'armée française était pillée en quelque sorte par le Burkina, par le Niger et le Mali. Non seulement l'armée est là pour empêcher les soldats burkinabés qui étaient très mal équipés de pouvoir aller dans certaines zones, surtout dans le Sahel, dans le désert. Donc, un militaire burkinabé a des coins de restriction, c'est-à-dire il y a des endroits où il ne peut pas partir. Un mono, un gendarme, un policier, un militaire, il y a des endroits où il ne peut pas partir. Quand ils viennent, ils disent non, c'est fermé. Et au fond là-bas, on voit des caterpillars piqueuses. Ils sont venus détruire les terreaux, et c'est caterpillar qui a des trous comme ça, là, qui peut piquer dans le... Voilà, ils ont ces gens de caterpillars là. Terreau qui est sur moto et qui peut se faufiler, et ils sont sur les caterpillars. La nuit, ils mettent des lumières et pendant que on bloque sur un périmètre, un grand périmètre, les Burkinabés sont en train de dormir, ils sont en train de creuser, voler l'or. Comment le Burkina allait avoir une réserve d'or? Comment un pays n'a pas de réserve d'or? C'est une insulte. Un pays n'a pas de réserve d'or. En tant que chez nous, c'est chez nous on trouve tous les vrais déserts. Les vrais Sahara, là, jusqu'on dit le Sahel. C'est chez nous on en trouve. Il y a plusieurs pays où il y a le désert, il y a de l'or. Tous les pays africains, même, il y a l'or. Même la Côte d'Ivoire, qui est un pays beaucoup plus baffonné et forestier, il y a de l'or. Vous voyez? Mais la France, qui est un pays ravagé par la neige, etc., la France est presque, c'est pas quelle puissance d'or dans le monde. La France a une banque d'or, Et elle ne vend pas son nom, hein. L'or est toujours là. Au cas où il y a un malheur, c'est-à-dire si la France a besoin vraiment d'argent, elle va commencer à vendre l'or là pour pouvoir se débrouiller avec ça. Mais ça va arriver. Un bon matin, ça va arriver. Parce que tôt ou tard, Dramane va tomber. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui fait la force de la France actuellement. La Côte d'Ivoire, un peu le Nigeria, et puis plusieurs autres pays comme le Gabon, etc. Sénégal encore. Ces pays-là font encore la richesse française. Puisque la France continue ses vols dans ces pays-là, surtout la Côte d'Ivoire. La France continue. Mais un jour, ça va prendre du temps. Moi, je prie vraiment que je sois en vie pour voir l'AES qui va rassembler 10 pays, 20 pays. Et puis, on va voir que deviendra cette France-là. Elle va vendre l'or qu'elle a volé là. Elle va vendre ça pour se nourrir. Ça va arriver. Et si nous, on n'a pas vu ça, nos enfants vont voir, nos petits-enfants vont voir ça. Ça va arriver, chers camarades. Ça va arriver parce qu'on a compris. On a compris. L'Africain a compris. Quand tu prends la Côte d'Ivoire, s'il n'y a rien, c'est au moins 20 millions d'admirateurs du capitaine Ibrahim Traoré. Côte d'Ivoire que tu vois là. Il y a au moins 20 millions qui aiment le capitaine Ibrahim Traoré. Le général, les deux généraux, Assimi et puis Tiani. Côte d'Ivoire que tu vois là. Maintenant, les 10 millions là, ça c'est les petits doulas de Dramane, les partisans de Dramane, RDR, les gens qui ne comprennent pas encore, mais les villageois là. C'est tout cela qui constitue les 10 millions. Sinon, sur les 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire actuellement, il y a au moins 20 millions qui aiment la politique du Sahel, la politique de l'AES, qui aimeraient que la Côte d'Ivoire intègre l'AES. Mais d'autres, même au RDR, d'autres même sont fans, mais ils font semblant. Johnny Pacheco nous a montré ça. Dans son fond intérieur, il savait que IB était bon, mais il appelait quand même IB Cacao pour recevoir ses 1 million par mois, pour faire plaisir à ses maîtres d'hier. Lui-même, il le dit matin, midi, soir, qu'il faisait à contre-cœur. Et vous allez voir, il y a plein qui font à contre-cœur. Puisque son oncle est ministre. Donc, il aimerait que Dramane dure au pouvoir. Puisque si Dramane quitte, son oncle ne sera plus ministre. Donc, tous les ministres que vous voyez là, leurs familles, leurs enfants, leurs petits-enfants, même au village, ils sont obligés d'aimer Dramane. Et c'est ça qui détruit l'Afrique. Ce qu'on appelle en bon français, c'est pas l'hypocrisie, comment on appelle ça? Quand tu penses seulement à toi, seul et à ton ventre. Comment on appelle ça là? L'égocentrisme. Je pense que c'est ça. C'est le mot. L'Africain,
il est égocentrique. Et Gbagbo Laurent l'a dit. Lorsque les Toubabou venaient, même le capitaine l'a dit dans son interview de l'autre côté. Dans son interview, égocentrisme ou égoïsme. Voilà. L'Africain est égoïste. C'est quoi on appelle en anglais selfish. Merci pour le mot. En anglais, on dit selfish. Voilà. C'est des gens qui ne pensent à lui. Toi, il s'en fout de toi. Même s'il sait que, en te faisant du bien, il s'est fait du bien à lui-même. Non, l'Africain n'est pas comme ça. C'est ça qui nous tue. Quand vous prenez un homme comme Kakabe en Côte d'Ivoire, mais c'est à cause de lui, pas grâce à lui, à cause de lui que Dramane est encore au pouvoir. Parce qu'à cette période-là, mais les gens étaient prêts à en finir avec Dramane Ouattara. Il suffisait que le 25 octobre arrive, 25 octobre 2020, 2020, c'est là qu'il faisait le 3e mandat, non? Donc, si le 25 octobre arrivait et que Dramane était candidat à sa propre succession et lui seul, ça allait envoyer des marches, des trucs, et Dramane allait être obligé soit de négocier avec l'opposition, soit de changer la constitution, ou bien de changer la commission électorale indépendante, puisqu'elle était très sale depuis 2000. Mais Kakabe, à cause de lui seul, son ventre, sa petite taille et sa famille, il a vendu le pays. Il a vendu le pays. Donc si aujourd'hui les Ivoiriens souffrent, jusqu'à aujourd'hui, les Ivoiriens se pendent, d'autres sautent de lui-même pour tomber, d'autres plongent dans la lagune pour se donner la mort parce que la Côte d'Ivoire est devenue dure. Les Dramane sont encore au pouvoir. C'est Ibé et c'est Kakabe. Kakabe qui l'a fait. Vous voyez? Pourquoi il l'a fait? Il sait très bien que tout dépendait de lui. Si lui il disait non, il n'y avait plus, tous les partis politiques étaient d'accord. PDCI, tout le monde ne voulait pas partir. C'est lui seul qui était candidat, qui a dit moi je m'en vais moi seul. Et il l'a récompensé en créant un ministère. C'est même une foutaise. On ne lui donne pas un ministère que tout le monde connaît. Hein. On crée un ministère parce que Dramane ne veut pas enlever ses gars. Dramane, lui, il ne peut pas hypothéquer ses gars pour faire plaisir à son ennemi d'hier. Puisqu'en réalité, Kakabe était ennemi d'hier de Dramane Ouattara. Puisqu'à la base, même, c'est un PDCiste. Même avant PDCI, lui-même, Kakabe, il a validé la victoire de Gbagbo. Les vidéos sont là. Il dit que Gbagbo a gagné les élections. Il dit que Gbagbo a raclé même dans le verre baoulé. Gbagbo a tout gagné. Donc, un tel individu, Dramane ne l'aime pas. Vous voyez? Mais Kakabe, là, pourquoi on crée un ministère pour lui donner? C'est parce qu'il a vendu le pays. Et si Dramane valide le 4e mandat, et comme je suis en train de voir là, il risque de valider, tout ça, ça sera Kakabe. Donc, à cause de son égo, à cause de son selfish, à cause de l'égocentrisme, l'égoïsme, il a donné encore 10 ans à Dramane. Parce que si Dramane fait 4e mandat, ça fait 10 ans. Et les 10 ans proviennent de lui, Kakabe. C'est ça qui fatigue nous, c'est ça qui nous fatigue. Blaise Compaoré, qui aujourd'hui est en train de pourrir. Quand il est couché quelque part, quand il se lève, sa peau reste. C'est une manière de parler pour dire qu'il est vieux. À ce moment où il te parle là, si on pouvait t'envoyer dans la chambre de Blaise Compaoré, tu auras pitié. C'est là que tu vas comprendre que tout est vanité dans ce monde. Tout est vanité. La vieillesse devrait nous rendre sages et humbles. Quand tu deviens vieux, tu es comment tu changes. J'ai même vu une photo de Chick Norris. C'est comme ça on l'appelle, non? Il y a un acteur là, Chick Norris ou même quoi là? Chick Norris, je ne sais pas si vous le connaissez. Mais tu le vois aujourd'hui même, c'est pas la peine. Faut regarder Céline Dion. Quelle gloire elle n'a pas eu. C'est pas pour me moquer d'eux, hein. C'est juste pour dire que c'est comme ça. C'est ça l'être humain. Aujourd'hui, si on te montre Céline Dion, toi-même, tu as envie de pleurer. Céline Dion, ils ont pris son chant pour tourner le film qu'on appelle Titanic. Céline Dion de tous les temps, qui a eu tous les disques d'or, platine, tout ce que tu peux imaginer, elle a déjà eu. Album vendu par milliards de personnes dans le monde. Elle est connue jusqu'en Afrique, même dans les campements. Tout le monde écoutait Céline Dion. Aujourd'hui, il faut voir à quoi elle ressemble. Tu vois même ses os comme ça. Vous voyez? Donc, normalement, l'être humain, sachant qu'on va pourrir, on sera décomposé,
On devrait être humble et puis ne pas trop se focaliser sur l'égoïsme, surtout lorsque tu as la possibilité de changer l'histoire de ton pays. Et c'est pourquoi j'aime le capitaine. Et vous avez l'impression que je suis devenu le CBA TV. D'autres me disent que le capitaine me paye. Wallahi billahi, mini 100. Si le capitaine m'appelle pour dire il est payé, il est prendre. Parce que 1, c'est l'an béni. 2, c'est pas crédit des Toubabou. 3, c'est une fierté de parler de lui. Et je parlerai de lui. Il a lâché au je vais parler, il a fait vidéo. Il a pissé au je vais faire vidéo. Parce que je vois, je ne sais pas si c'est les gars de mon parti politique qui me combattent. Parce que je n'aime pas Soro Guillaume. Je ne sais pas si ce sont ces gars-là qui viennent dans mon inbox. Oh, maintenant, c'est le capitaine. Comme le capitaine te paye, tu as oublié Gbagbo. Comme moi, personne ne me paye pour l'instant. Mais si le capitaine seulement, s'il me paye, il est prendre. Et puis, il est venu vous dire qu'il me paye. Moi, mais il cherche ça même. Lui, son nom là, c'est doux. Moi, mais il cherche ça même. S'il pouvait même me connaître, me découvrir et puis m'appeler même, il a sauté comme ça. Il a fait même vidéo même pendant qu'il parlait à lui. Vous pensez que moi, il y a honte de parler du capitaine? C'est une fierté pour moi de parler du capitaine. Ah oui. C'est une fierté. Je refuse de parler pour Guillaume Soro. Comme le fait le frère Suleiman qui est au Burkina là. Ils sont obligés d'être avec eux. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Je refuse parce que j'ai honte de parler d'un chef rebelle. J'ai honte. C'est une honte pour moi. Le capitaine, il a fait un coup d'état. Il a tué combien? Les hommes de Soro Guillaume qu'on appelle MPCI là, en une journée, ils ont fait 986 morts. Dans une seule localité qu'on appelait Djokoué. On appelait ça le massacre ouais. Ça y est sur internet. Allez-y, tapez, vous allez voir les cadavres. Maintenant, montrez-moi les cadavres du capitaine Ibrahim Traoré, on va quitter ici. C'est de ça qu'il s'agit. Quand lui, Soro Guillaume, il était premier ministre, ministre de la Défense, président de l'Assemblée nationale, il a fait quoi pour les Ivoiriens? Comparez le règne de Soro au règne de capitaine. Capitaine est venu en quelques mois. Il a commencé à construire le Burkina. En un an, il a équipé l'armée burkinabé. Il a rassemblé les Burkinabés. En 2 ans, puisque ça fait déjà 2 ans ou 3 ans, il ne sait plus même. En 2 ans, ce qu'il a fait, lui-même, il a dit ça dans l'interview. Il le dit fièrement. C'est pourquoi j'aime la vérité. Dans l'interview qu'il a accordée depuis la Russie, il a dit, nous avons fait plus qu'aucun dirigeant du Burkina. Ça dit, tous les présidents burkinabés. Bon, on ne compte pas Thomas Sankara puisque lui, ils l'ont pris dans la fleur de l'âge. Il n'a pas eu le temps de travailler. Mais à part lui, là, tous les présidents du Faso, le capitaine a plus fait que eux. C'est ça qui est la triste réalité. En 2 ans, ce qu'il a fait, il y a des gens qui ont fait 10 ans, 30 ans qui ne l'ont pas fait. Donc, si votre Soro Guillaume, par exemple, était un bon type, il n'allait pas se moquer de Blé Goudé. Pour dire, mais vous êtes à l'exil, vous avez fait pour rien, mais rentrez. Et puis il a mis lunettes ici, mais rentrez. Vous avez fait pour rien, moi je comprends pas. Mais comment il faut rentrer maintenant? Et c'est pourquoi Dieu ne facilite pas son karma. Mais ça n'a même pas encore commencé. C'est eux qui sont bêtes et puis ils pensent que les autres sont bêtes. Vous pensez que Gbagbo Laurent devient président, toi Guillaume Soro, tu vas rentrer en Côte d'Ivoire peinant comme ça et puis rien ne va t'arriver. Hey, tu n'as rien compris encore. Tu n'as rien compris. Quelle que soit la personne qui deviendra présidente, toi Soro Guillaume, tu vas nimer. Forcer. Et c'est pourquoi je ne veux pas qu'on lui donne une chance politique. Parce que sachant que tôt ou tard, les Ivoiriens vont réclamer justice, si Dramane n'est plus là, lui, s'il vient en Côte d'Ivoire, s'il n'a pas l'électorat pour qu'on le vote, il n'a pas les âmes encore. Parce que Soro Guillaume, la seule chose qu'il veut goûter avant de mourir, c'est être président. Il est prêt à faire tout. Même à devenir terreau ou bien rebelle encore. Pour prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne l'ont pas encore compris. C'est pourquoi je les laisse avec leur politique. Et on est en 2025. Octobre n'est plus trop loin. On sera là pour voir ce que Soro va faire pour vous. Pour que Gbagbo vienne au pouvoir. Moi, pour l'instant, je suis occupé. Parce que j'aime la vérité. Et je n'aime pas me compromettre. Et marcher à Soro Guillaume, c'est me compromettre en tant que panafricain. Et c'est ce que je vais dire au capitaine. Le jour que vous allez me voir au Burkina Faso, tant que je n'ai pas vu le capitaine, je ne viens pas ici. Eh bien, c'est amusement. Moi, je rentre au Faso. Et puis, je voulais dire merci à monsieur, comment il s'appelle? Je vais dire son prénom. Je ne vais pas dire tout son nom. Qui m'a encore dit que le jour que je viens au Faso, parce que sachez que je lis vos emails, même si je ne réponds pas, je lis.
où ça y est même, il y a un monsieur qui a dit que le jour que je viens au Faso, il va me faire connaître le cap. Il va me faire voir je sais plus où ça y est. J'ai tellement d'emails. Mais je vais dire au monsieur, même si je n'ai pas répondu, j'ai lu votre message. Et il y a plein de... Même il y a un ici, je pense que c'est New Jersey, New York, qui m'avait dit ça aussi. Il dit, le jour que tu vas, je vais prendre ta main. Il dit, je ne peux pas te promettre, hein, mais c'est l'homme qui fait l'homme. C'est comme ça qu'il m'avait dit. Ça, c'était au téléphone direct même. Il dit, c'est l'homme qui fait l'homme. C'est le même qui m'avait donné de l'argent l'année passée. J'ai parlé des Ayuskan, et puis j'ai dit, mais j'ai pris son nom pour acheter les habits. Voilà, c'est lui. C'est un Burkinabé. Voilà. OK? Donc, je voulais dire merci à tous les Burkinabés qui ont une connaissance vers le capitaine. Et tous ceux qui connaissent le capitaine, apprêtez-vous parce que tôt ou tard, peut-être avant que son premier mandat ne finisse, je vais venir au Burkina. Et c'est ce que je vais lui dire. Quand je vais le voir là, je vais lui dire ça. Il a dit, je n'ai pas aimé. Il ne faut plus faire ça encore. Il a parlé au capitaine. Avec respect, bien sûr, pas avec ce ton. Mais je vais lui dire ça, il ne faut pas faire ça. Parce qu'actuellement là, tu es notre Thomas Sankara. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour dire que tu es déjà populaire. Tu es populaire que tous les présidents africains. Il y a quoi? Faut pas salir ta tenue. Faut pas prendre photo avec tout le monde. Faut pas même si personnellement tu aimes Soro Guillaume. Moi je vais dire ça au capitaine. Même si personnellement tu aimes Soro Guillaume, parce que l'homme c'est l'homme, hein. L'homme, on ne peut jamais connaître l'homme à 100%. Peut-être que dans son cœur, il aime Soro Guillaume pour sa personnalité ou bien il aime comme ça. Je vais dire au capitaine, il ne faut plus le recevoir publiquement. Tu peux faire un clando. Tu vois, non? Comme Becker. Tu peux faire tu y auras encore en mode fantôme. On ne sait pas que tu l'as reçu. Parce que quand tu fais comme ça, nous qui aimons la vérité, là, ça nous choque, ça nous blesse. C'est parce que c'est le capitaine que j'ai laissé tomber et dire, oh, c'est pas grave. Sinon, je n'ai pas aimé. Et c'est ça que les gens utilisent. Mais même Johnny Pacheco, il a utilisé ça jusqu'à fatiguer la photo là, où le capitaine serrait la main à Soro Guillaume là. Il a utilisé la photo pour insulter le capitaine. Tu dis, tu es panafricain, tu es un chef rebelle. Même comment il s'appelle là, Ladi Shérif. Matin, midi, soir, c'est ça il prend. IB Cacao, IB rebelle. Et puis, vous voyez, non, parce qu'ils n'ont pas d'argument. Donc la petite photo avec Soro Guillaume là, c'est leur argument. Puisque Soro était un chef rebelle. C'est des gens qui ont égorgé, éventré, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Des gens qui boivent le sang humain. Ce n'est pas des êtres humains, ceux-là. Je ne sais pas ce qui arrive aux Ivoiriens. Mais le MPCI a été créé pour qui? Mais lui-même, Guillaume Soro, il a rendu témoignage. Le MPCI, là, ça a été créé pas pour Draman. Donc souvent, je me dis, mais qu'est-ce qui arrive au PPACI? Qu'est-ce qui arrive aux gens? Le MPCI qui sont allés à l'ouest pour dire les Ivoiriens. 900 personnes en une seule journée. Imagine combien de personnes dans la totalité. Ça, c'est la journée où ils ont fait plus de décès en une seule journée. C'est ça qui a choqué les gens. Parce que cette journée-là, ils ont dit, bon, on rentre là-bas, on tisse tout ce qui bouge. Vous comprenez? Et donc, le jour que je vais partir, je pense que je vais échanger avec le président par rapport à ça. Mais je pense que jusqu'à ce que je parte, je n'aurai même plus le... Peut-être que je vais oublier parce que le président ne va plus jamais recevoir Guillaume Soro. Parce que s'il le reçoit encore, je serai obligé de jeter éponge. Je serai obligé de jeter éponge. Et si j'ai jeté éponge, je serai obligé de dire mes vérités. Parce qu'un vrai panafricain ne peut pas marcher avec Guillaume Soro. Ça c'est clair. Pour moi c'est clair. Et c'est ce que les Donald Trump sont en train de faire actuellement là. Même pour lui là, c'est mieux. Pour lui là, il est plus sain que Guillaume Soro. Ce gars que vous voyez, Facebook, lui que vous voyez là, il est plus sain que Guillaume Soro. En termes sanguinaires, c'est-à-dire en termes de sang et d'élimination d'êtres humains. Lui là, il est plus sain que Guillaume Soro. Parce qu'on ne peut même pas comparer le nombre de personnes qui ont été déjà par les deux. Le nombre de personnes que les rebelles ont déjà en Côte d'Ivoire, par rapport à lui, là, on ne peut même pas comparer. Parce qu'on vous parle de plus de 100 000 personnes dans la totalité. On dit 3 000. Quels 3 000? On vous dit en une journée, les gars ont fait près de 1000. Et vous dites que de 2002
Jusqu'en 2010, en 2011, les gens ont fait 3000. Charles qu'on a banni, actuellement, il est en enfer. Parce que c'est un menteur. Il a menti. Puisque si on dit 20 000, ça va choquer un peu les gens. Puisque c'est eux qui sont les acteurs de cette atrocité. Les autres se sont défendus. Donc, ils sont obligés de dire un petit nombre. Pour dire 3 000, bon, c'est beaucoup, mais c'est pas trop beaucoup. Ce que sur la paix, ce que sur Draman a pris le pouvoir, regarde, laissez tomber. Vous voyez, non? C'est pourquoi ils ont dit, bon, s'ils disent 2 000, ça sera trop flagrant. Parce qu'en une journée, il y a 900 cadavres qui ont été enregistrés. Donc, s'ils disent 2 000, c'est une insulte encore aux chiffres. Donc, je dis, bon, on va pas dire 5 000, 10 000, ça devient un peu trop. Même si on sait que c'est beaucoup plus que ça. Mais il y a une femme, ouais, qui a fait une émission qui a dit que au pays, ouais, c'est-à-dire Man, Thiebissou, tout le pleu, Diokoué, etc., etc., il y a plus de 50 000 décès. Ça, c'est dans l'Ouest seulement. Je ne sais pas pourquoi il parle de tout ça là même. Parce que moi, je dis qu'à faire le code, je suis plus dedans. Ah, je parlais de Guillaume Soro. Voilà. Donc, je disais que c'est ça qui me choque. Le fait que M. Macron reçoive ce chef rebelle-là, ce terreau-là. Le fait que le grand P, pour ne pas qu'on me crée des problèmes, hein, sinon c'est pas parce qu'il n'est pas, j'ai peur, non. Il n'y a pas parce qu'il a peur de quelqu'un. Mais il n'y a pas que les gens me parlent. Quand tu dis le nom là, on te restreint. Vous voyez, non, Facebook même c'est tombé encore. YouTube même c'est pas trop ça. Donc on restreint et puis on t'enlève les visibilités. C'est pourquoi il dit grand T. Voilà. Donc le grand T, comme il y a grand P, moi il dit grand T. Le grand T ici, ok, voilà. Vous voyez, eux ils sont là en train de faire le contraire de ce qu'ils enseignent. Donc on a comme l'impression que les Africains n'ont pas tort d'aller l'autre côté. Vous voyez, non? L'autre côté là-bas. Quand il dit l'autre côté, je parle de Poutine, la Chine, Brésil, c'est-à-dire le BRICS là. C'est pas pour ne rien qu'il y a certains... Il y a plus... Regardez le 9 mai passé là. Il y a eu beaucoup de présidents à choses. Comment on appelle ça? Hein? Beaucoup de présidents... Attends, il y a ils sont combien? Donnez-moi un instant. Je ne fais pas des directs toujours, donc quand je commence comme ça, je prends quand même assez de temps. Ils sont venus chercher, il y a eu combien de présidents africains? Ne quittez pas. Donc vous voyez, il y a eu Ibrahim Traoré, Abdel Fattah El-Si de l'Égypte, Umaro Sissoko de la Guinée-Bissau, Teodoro Obiang de la Guinée-Équateur, Denis Sassou Nguesso du Congo, et puis il y a le président de Zimbabwe. Donc il y a eu en quelque sorte 6 présidents africains qui étaient là-bas. Mais si vous fouillez dans le cœur des autres qui ne sont pas partis, Patrice Talon, c'est parce que c'est les gens qui ne veulent pas perdre le pouvoir, ils ne veulent pas que la France les fatigue. Sinon, en réalité, ces gens-là sont amoureux des BRICS. Patrice Talon, peut-être même Draman. Bon, Draman, lui, son cas est trop bizarre parce que, voilà, comme c'est les gens qui l'ont mis là, il n'a pas vraiment le choix. Ils s'amusent, ils vont le cueillir. Donc, il n'a pas le choix. Vous voyez, donc, c'est un peu ça. Et donc, chers camarades, nous sommes déjà presque à 1 heure de direct. Nous sommes à 59 minutes. Je pense que je vais m'arrêter là. Il est 14h00 ici. Et votre frère étant célibataire, je ne sais pas si vous voyez l'heure là. 14h00. Bon, ici on dit 2. Donc, il est 2h ici. Mais ça veut dire 14h. Donc, chers camarades, merci bien d'avoir regardé ce direct. Mettez beaucoup de likes, beaucoup de partages. Même pour ceux qui vont regarder en rediffusion, mettez beaucoup de likes, beaucoup de partages, beaucoup de commentaires. Merci bien d'avoir regardé ce direct. Donc, je vous reviendrai tout à l'heure avec d'autres actualités si possible. Dans le cas contraire, je vous souhaite bonne nuit. Il est 21h00 en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça même parce qu'il y a 7 heures de différence. Donc, bonne nuit là-bas. Que Dieu nous garde, que Dieu aide l'Afrique. Et puis, voilà. Donc, comme je l'ai dit, je vous reviens demain avec d'autres actualités. Merci.
et au revoir. Merci beaucoup. Et merci encore au frère qui a composé le chant. Je vais le mettre sur YouTube. Comme ça, je peux partager le lien pour ceux qui veulent écouter le chant. Et dans mes directs, je vais jouer ça souvent. Merci bien et que Dieu nous garde. On est ensemble les gars. Que Dieu nous protège. Merci. Vive IB, vive l'Afrique libre, vive l'AES, l'Alliance des États du Sahel.